je te regarde tout le temps, non? Il faut quand même... Tu sais que je te vois faire. Il y a plein de femmes, elles font leurs courses. Moi, je baisse la tête, je regarde, je les vois même pas. Arrête un peu. Je vais aller la calmer. C'est la fille au cul, je vais la calmer. Mini-jupe, là. Arrête de me dire c'est des gamines, arrête, Je leur ai arrête. demandé de dégager. Arrête. Arrête. Arrête, tu m'énerves. Franchement, j'en ai plein le cul, quoi. Ah, sérieux. J'en peux plus. Je suis fatiguée de tout ça. Je vais la calmer, tu sais que je vais y aller la calmer, je vais aller la tarter, Mais tu sais arrête très bien là. que je vais me mettre devant. Tu sais très bien que ça va pas se passer, ce que tu dis. En couple depuis 5 ans avec Patrice, Virginie est une jalouse maladive. Extrêmement suspicieuse, elle ne peut s'empêcher de surveiller les faits et gestes de son conjoint. Même lors d'une simple sortie en amoureux, Patrice est sous haute surveillance. Ce soir, c'est au bowling qu'il commet l'irréparable aux yeux de sa compagne. Il ose, sans lui demander son autorisation, parler à une inconnue. Il y aurait moyen de changer un peu mes chaussures, s'il vous plaît, parce qu'elles me font mal, celles-là. Elles vont trop loin? Non, elles me font mal. Merci, hein. Tu as dit là. Merci. Merci. Bah ouais. Tu fais exprès là, non? Ah non. Tu fais exprès là. Non. C'est quoi cette histoire? Merci pour les chaussures, elle nous a changé. Tu as pas dit merci tout à l'heure déjà? Tu te retournes, tu redis merci au cas où, tu sais. Au cas où on l'a pas entendu, tu vois. Ça va, c'est bon. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Putain, il m'énerve. Vas-y, va jouer, tu m'énerves. Va jouer. Je dis merci. Va jouer. Elle y est pas Vas-y, bien. casse-toi. Rongée par sa jalousie, Virginie en perd tout contrôle et rentre dans une spirale d'angoisse. Arrête. Vas-y, joue. Qu'est-ce que t'as? Joue. Joue. Arrête. Allez, qu'on parte après, là. Toi. Arrête de gueuler, bordel. Et dès que Virginie tourne le dos à Patrice, elle s'imagine le pire, son homme en train de regarder des filles. Tu veux sa photo, non? À qui? Ah, c'était on va se casser, là. On va se casser, là, vite. Non, reste tranquille, là, on joue. On reste tranquille. Ah, mater le cul. On joue. Reste tranquille, je te dis, Patrice. Reste tranquille. Reste tranquille, quoi. Arrête un peu. Là, vas-y, elle va jouer, regarde. C'est quoi? Vas-y. Quoi? À jouer à ta place, encore? Reste tranquille. Vas-y. Rien du tout. Vas-y. Reste tranquille. Excédée par la situation, Virginie décide alors de faire une mise au point avec son homme. Pour elle, il est fautif. Son comportement est inadmissible. Et je me Magasin. retourne, tu mates. Qu'est-ce que je te dis? Arrête un peu, je mate quoi? Y a rien à mater, là. Tu mates quoi, voilà? Je me concentre, j'essaye de jouer à mon jeu, c'est tranquille. Ah, tu te concentres sur le cul de la femme, ouais, t'as raison. Je t'ai vu. Allez, c'est Tu parti. veux que je te dise quoi? C'est bien, mon chéri? C'est bien, mon chéri? Continue à mater le cul de la gadget à côté. Espèce de... Putain, comme ça m'énerve, ça. Putain, tu sais que je te regarde tout le temps, non? Il faut quand même... Tu sais que je te vois faire. Hein? Casse les couilles. Oh, descends là, d'un cran, là. Descends d'un cran, là. Non, on va partir. On va Je te dis, partir, descends c'est d'un bon, cran, je te c'est dis. bon. Non, c'est bon. Non, je ferme pas ma gueule. J'en ai marre de fermer ma gueule. Ouais, bah ferme-la pas, t'as raison, continue. D'accord. Eh ben on se casse, comme ça, voilà, c'est très bien. Y a pas à se casser. Arrête, c'est bon. Insiste pas, s'il te Y a plaît. pas à se casser, on est au milieu de la deuxième partie, il reste encore une. J'en ai rien à foutre. Mais attends. Bah, on aura payé pour rien, comme d'habitude. Ça fait rien, j'en ai rien à secouer, tu vois. On se casse, là. J'ai les clés de ma voiture, tu me donnes les clés, tu restes. Je te laisse avec tes copines. Mes copines. Si tu veux t'as rester. craqué, toi. J'ai pas envie de rester, Patrice. Putain, merde. J'ai envie de partir, là. Bon, écoute, je me casse, parce que là, t'es en train de me gonfler, là. Allez. Viens, là. Attends, viens là, j'arrive. Moi, je pense que mon comportement, il est exagéré, il est excessif, mais ça, voilà, c'est dans tout, quoi. Je suis excessive dans tout et bien sûr que c'est excessif, mais bon, il pousse après, il cherche encore. Ben, plus ça va m'énerver, donc voilà. Mais je sais que c'est pas un comportement normal. J'ai voyé des gens qui rigolaient à côté de moi. J'aurais aimé passer une bonne après-midi à jouer, à rigoler. Mais ben voilà, cette jalousie, on va me dire, elle me bouffe, quoi. Je peux plus sortir, quoi, nulle part. Pourtant, la relation entre Virginie et Patrice n'a pas toujours été chaotique. Il y a 5 ans, quand Virginie, la jeune divorcée, rencontre Patrice, c'est le coup de foudre. Patrice est alors animateur de soirée et Virginie s'initie avec lui aux joies de la chanson.
Ensemble, ils écument les bals de la région, mais très possessive, Virginie a du mal à supporter la présence de jeunes filles autour de son conjoint. Par amour pour elle, Patrice décide alors d'arrêter son travail, mais les crises de jalousie de Virginie ne font qu'empirer, provoquant jusqu'à 8 ruptures. Aujourd'hui, le couple ne se comprend plus. Minée par sa jalousie, Virginie se renferme sur elle-même et prend 25 kilos en 5 ans. Une prise de poids qui la ronge au point de ne plus vouloir se montrer à qui que ce soit. Un simple essayage de vêtements est devenu une vraie torture. Je te montre juste vite fait. Voilà. Ça serre, ça moule, c'est... Voilà. Et tu peux éviter de regarder ce qui se passe, ça m'arrangerait, tu vois. Pourquoi tu te sens comment dedans? Boudiner. On peut peut-être vous aider pour renseigner. Vous avez essayé quelque chose en particulier? On peut regarder ensemble. Non, mais il n'y a rien qui va, madame, donc c'est pas la peine. On va regarder d'autres coupes, d'autres formes. Ouais. Non, voilà, je pense que ça va aller, là. Ça va aller, merci, madame. Ça, c'est le genre de choses qui m'excitent les nerfs, hein, tu vois. Je me saoule, je tremble. Moi, je vois ça, ouais. T'es même pas dans des états comme ça, quand même, arrête. Alors, madame, dites-moi. Non, mais il n'y a rien qui va. Vous voulez qu'on fasse un petit tour ensemble, Non, qu'on regarde dans le j'ai pas magasin, envie. les parcs? Ah, t'as pris les nerfs. En tout et pour tout, Virginie sera restée 5 minutes à peine dans le magasin, ne supportant pas la présence de la vendeuse aux côtés de son conjoint. Mais le calvaire du couple ne s'arrête pas là. Obligé d'aller faire les courses, Patrice craint que sa compagne fasse une nouvelle crise et décide alors de faire profil bas. Je baisse la tête. À peine arrivée, Virginie est aux aguets. Aucune rivale ne peut échapper à son œil affûté. Et lorsqu'elle aperçoit une employée en mini-jupe au fond d'un rayon, elle ne peut s'empêcher de faire une réflexion. Hop. L'hôtel monte en plus sur l'échelle, là. Bah, allez, viens, on se casse ici. C'est bon? Allez. Elle fait son boulot, je te jure. Ouais, ça te fait rire. J'ai même pas vu, arrête. T'as pas vu? Allez, Moi, allez. jamais rien. Bah, non. Bon, maintenant que tu l'as vu, c'est un peu trop tard, hein. Bah, elle passe devant moi. Ta copine, des rayons textiles. Bon. Allez. On passe à la caisse, c'est bon? Ouais. Allez. On va éviter de passer dans le rayon, là-bas, des femmes, là. On va passer tout droit. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a une petite mamie là-bas en face, c'est impeccable. Voilà, fous-toi de moi, vas-y. Tellement angoissée à l'idée que son homme puisse être séduit par une caissière, Virginie a un rituel bien particulier. Patrice s'y soumet avec docilité. Choisis bien ta caisse, comme ça au moins j'aurai pas de scandale. Pas besoin de me le dire. Hein. Si c'est celle du fond là-bas, c'est Eh bon. ben, ça sera celle du fond. C'est pas grave. T'as 5 minutes. Ah, tu m'as stressé là. Allez. On va faire les courses normalement, comme tout le monde. Hein. Y'a Ah, pas de c'est sac sûr. là? Je demanderai à la caissière. Tu demanderas toi? Hein? Moi je vais ranger les courses. Tu demanderas toi. En fait, je suis bien que quand on est tous les deux. Voilà, je pense qu'on s'est mis dans cet engrenage-là parce qu'au départ, lui comme moi, on était bien qu'en étant tous les deux. Il n'y avait pas cette menace, on va dire, extérieure. Donc on s'est vraiment enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon du tout. C'est vrai que j'obéis au doigt et à l'œil et que, quelque part, je suis son chien. J'ai perdu énormément confiance en moi. Je me sens inutile et complètement rabaissé. La seule solution pour calmer les crises de jalousie de Virginie consiste à la rassurer en permanence. Régulièrement, Patrice couvre sa belle de fleurs et de cadeaux. Mais cette attitude, loin de plaire à Virginie, semble même avoir l'effet inverse. Ah, c'est vrai, t'es pas obligé, quoi. À chaque fois, ça fait partie des choses que, voilà, t'es pas obligé de faire tout le temps, quoi. Moi, maintenant, je sais plus quoi faire, ça c'est sûr. Oui, mais t'es heureuse, cette situation? Ah non, ça me convient pas du tout, non. Ça me convient pas du tout. Ah, Je fais avec. C'est pas pareil, j'ai pas le choix. Ouais, C'est comme tu me dis, ou bien tu t'es pas content, tu te casses. oui, c'est Donc vrai. je fais avec. Bah oui. Voilà, donc moi j'ai pas le choix. Mais tu vois, ce qui me chagrine aussi dans cette histoire de jalousie et de crise, puisqu'on en est aux confidences un petit peu, c'est que malgré tout, voilà, je sais pas si... en tout cas, j'ai pas du tout les mêmes sentiments que toi t'as à mon égard. Et des fois, j'arrive pas à comprendre ma jalousie. Je comprends pas pourquoi je suis autant jalouse, alors que je me pose la question, à savoir si je t'aime à fond, en fait. Je sais pas.
Je sais pas. C'est dans Je ton sais temps. pas, et quand je fais ces crises de jalousie, bah, je les comprends encore moins. Incapable d'assumer ses crises de jalousie et d'exprimer son mal-être, Virginie vient d'avouer à son compagnon qu'elle n'est plus sûre de l'aimer. Une révélation déconcertante pour Patrice. Un véritable coup dur. Moi, je sais même plus sur quel pied danser, je sais même pas ce qui se passe. J'ai essayé pendant des années de comprendre, mais j'y arrive pas. Moi, je te dis, j'ai besoin que tu t'affirmes, que tu vives aussi pour toi, que tu fasses des choses pour toi et que tu vives pas à travers moi, parce que comme je te dis, sans moi, t'es perdu. Tu casses, allez, vas-y. Non, je casse pas. C'est voilà, essaie de t'affirmer aussi un petit peu. T'es pas mon chien, quoi. Essaie de te comporter un peu, je sais pas, comme un homme, quoi. C'est Tu m'as tellement. tellement rabaissé et dénigré que quelque part, je me pose la question aussi. Hein. Bah, peut-être que je me suis mal comportée, oui. Alors, ça, certainement. Oui, peut-être. Alors, dis un peu ce que t'aurais besoin, tu vois. Ferait du Une bien, femme qui a peut-être. confiance en elle, qui arrête ses crises de jalousie et qui me montre un peu plus qu'elle-même. Tu m'as tellement dénigré, moi j'attends quelque part, je me remets en cause aussi. Hein. Je t'ai tellement dénigré. Ouais. D'accord. Bah attends, Bah, ouais. moi j'ai perdu totalement confiance en moi, c'est clair. Ça me gâte parce que ça me fait souffrir et ça me fait chier. Ouais. Tu fuis toujours, là. Quand on veut discuter, t'es toujours en train de fuir. Ça me saoule, là, Patrice, hein. Patrice, si j'avais quelque chose à te dire aujourd'hui, c'est affirme-toi. T'es un homme, avant tout. J'ai besoin d'un homme. J'ai pas besoin de quelqu'un qui se plie à tout ce que je dis. Et puis, c'est comme ça qu'on pourra avancer. Afin de regagner l'amour de sa femme, dès le lendemain, Patrice décide de ne plus courber l'échine. En l'absence de sa femme, il s'autorise même un moment de détente en visionnant une émission en replay. Si tu regardes, Une rediff. y a que des femmes à poil, là. Tu t'en fous des femmes à poil. Bah non, je m'en fous pas. Bah non. Tu veux voir son cul ou quoi? On voit pas son cul là. Non, moitié à poil, mais non. Allez. Ah, c'est bon, allez, vas-y, parce que tu Oui, vas arrête. t'énerver sinon. Si tu veux regarder, bah tu regardes. Tu me diras ce que ça te fait, ce que ça t'apporte de plus de voir une femme à poil accroupie, là. J'aime pas que tu regardes ça, voilà. Parce que moi, tu sais très bien comment je me sens mal et voilà, j'aime pas que tu regardes des filles qui sont bien foutues comme ça, c'est tout, tu le sais. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Bon, Ok, ben, pas voilà. de problème. Eh Mais ben moi- alors, pourquoi t'insistes à vouloir regarder? Mais moi, j'insiste pas. Mais dès qu'on allume la télé, que ça soit dans la pub, que ça soit n'importe où, Ben oui, il y en a de partout, je sais bien, c'est pas de ta et faute. c'est pas moi qui écris les programmes. Donc à ce moment-là, je fais quoi? Je rentre dans une boîte et tu tapes dedans quand je peux sortir. Bon. Même du catch, tu m'interdis de le regarder, alors que quand il y a les femmes, je m'en vais. Ah, ouais, le catch à poil, ouais, c'est normal. C'est du catch, on le fait à poil, ça aussi, c'est normal. Les C'est mecs sont- logique. les mecs sont en Ah, mode ben voilà, dedans. mais non, si ça t'excite de regarder ces conneries, ben tu regardes. Si tu comprends pas que ça me met mal à l'aise, voilà. Bah c'est si, ça. je Tu comprends, pas. c'est pour ça que Ah. justement je fais l'effort de rien regarder du tout. Même sur un film marrant, sérieux, même sur un film marrant, quand il y a un film marrant à la télé, eh ben il suffit qu'il y ait une scène un petit peu osée avec un décolleté, ça y est, ça va plus te faire rire jusqu'à la fin du film, et même toute la soirée tu vas faire la gueule. Ouais. Et pourtant c'est un film d'humour, hein. Ça part en sucette, pourquoi? Pour rien. Comme d'habitude. Bah comme d'habitude, c'est de ma faute à moi. Non, mais t'es pas obligé de gueuler déjà. Bah attends. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais plus quoi faire parce que c'est devenu obsessionnel chez elle et je sais plus quoi faire. Je suis vraiment perdu, vraiment paumé et voilà. Atterré par le comportement de sa compagne, Patrice pourtant veut y croire encore. Il joue alors son va-tout avec leur passion commune, la chanson. Ce soir, il invite Virginie au karaoké. Mais d'emblée, la soirée s'annonce mal avec l'arrivée de la serveuse. Voilà un style de fille que j'aime pas du tout, tu vois. Pour calmer le jeu, Patrice esquive les réflexions de sa compagne et part même lui déclarer sa flamme sur scène. Sa technique semble marcher, Virginie est calmée. Sous le charme, elle décide même de lui rendre l'appareil. Mais pendant que Virginie chante, un véritable drame se noue sous ses yeux. Patrice, seul à table, se fait aborder par deux jeunes filles venues le féliciter pour sa prestation. Pour Virginie, le spectacle est insoutenable et même si Patrice les a congédiées, elle stoppe immédiatement sa chanson.
elle a bien chanté. Elle est venue pour me dire, t'as bien chanté. Ouais, ouais. Je vais aller la calmer. C'est la fille au cul, je vais la calmer. Non, 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 c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je pars, elle vient quoi? C'est quoi ça? Et comme d'habitude, Virginie met un terme à la soirée. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Moi, j'en sais rien. C'est quoi ça? J'en sais rien, moi. Je vais la calmer moi. Moi je vais la calmer. Si elle veut au cul, je vais la calmer moi. J'en sais rien, moi. C'est quoi ça? Elle vient s'asseoir les jambes écartées à côté de toi? Des stress. Des stress. C'est des gamines. C'est des gamines. Arrête de dire c'est des gamines là. C'est des en mini-jupe là. Arrête de me dire c'est des gamines. Arrête. Je leur ai c'est demandé bon. de dégager. Tu leur as demandé de Je leur ai dégager. même pas répondu. J'ai dit, ouais, c'est bon, allez m'aider. Qu'est-ce qu'elle est venue s'installer à côté de toi là? C'est Les groupies, c'est rien, ça vaut rien, ça. C'est zéro, arrête un peu. Ici. Arrête là. Hein. Viens là, viens là. Je vais la calmer. Tu sais que je vais y aller la calmer. Je vais aller la tarter. Mais Là. tu sais Arrête très bien là. que je vais me mettre devant. Tu sais très bien que ça va pas se passer ce que tu dis. Tu sais très bien que tu vas pas le faire. Parce que je suis là, on s'en fout. Arrête. On va passer pour une bonne soirée, voilà. Voilà, il y a toujours des qui viennent tout casser là. C'est pas une réaction normale. C'est une réaction de quelqu'un qui souffre. C'est une réaction de quelqu'un qui est malheureux et qui est pas bien dans sa peau. Donc, je le comprends. Non, c'est pas une vie pour lui, c'est pas une vie pour moi, c'est une vie pour personne. Petit à petit, Patrice et Virginie se sont éloignés. La jalousie de la jeune femme semble avoir eu raison du couple. Face à leur détresse, nous leur proposons de rencontrer Karine Grandval, notre spécialiste du couple. Bonjour Virginie, Karine, enchantée. Bonjour Patrice. À peine arrivés, ils visionnent ensemble quelques images du reportage. Tu veux sa photo là? À qui? Non mais ça fait déjà 3 fois là, ça va, tu vois? Arrête. Non mais ça fait 2, je te vois, tu sais. Tu me vois rien Je suis du pas tout. con, tu sais, je te vois faire. Mais non, d'accord? arrête. Allez, c'est Tu parti. veux que je te dise quoi? C'est bien mon chéri? C'est bien mon chéri, continue à mettre le cul de la gadget à côté. Espèce Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Déjà, je me vois moi, alors là, ça va pas du tout. Voilà, parce que je me vois encore plus énorme que dans la vie. Donc déjà, là, ça va pas du tout. Et je vois que, voilà, je vois que c'est trop. Ça arrive à des clashs comme ça. Et Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil? je sais pas. Peut-être dire un mot, je pense que quelque part, elle croit que je vais être tenté, pas séduit, mais je vais trouver joli. Déjà, ça va peut-être la déranger. Ça la renvoie à elle-même, à son image, et ça la met en colère. Et elle s'en prend à moi. En fait, vous êtes tout le temps en colère contre Patrice quand vous êtes dehors. Parce que, inconsciemment, c'est contre vous que vous êtes en colère. Certainement. Et comme vous êtes en colère contre vous, mais que vous ne pouvez pas l'exprimer, c'est Patrice qui prend. Il y a quelque chose qui a pu déclencher ça dans votre vie d'avant? C'est possible? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Elle l'a vécu. Vous voulez qu'on se voit toutes les deux? Allez, venez avec moi. Touchée en plein cœur par les mots de Karine, Virginie préfère s'isoler avec notre thérapeute pour lui faire une douloureuse révélation. Il y a le père de mon fils qui m'a fait beaucoup de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une relation qui a duré 3 ans. Il m'a laissé tomber par ma grossesse, à la fin de ma grossesse. Et c'était toujours le genre de personne à me faire des remarques sur mon poids, à s'intéresser justement aux filles qui étaient super, super minces. Je pense que j'ai pas réussi à passer ça. Non, parce que c'est quelque chose que vous avez intégré en vous. Vous avez intégré poids. Donc là, c'était un poids lié à la grossesse. Poids avec souffrance. Ouais. Et vous n'avez pas réussi à vous reconstruire après ça. Non. Parce que c'est resté une vraie blessure. Vous réécrivez, vous essayez aujourd'hui de réécrire l'histoire que vous avez vécue avec le père de votre fils pour essayer justement de cicatriser ça. Mais c'est pas la bonne méthode. Parce que Patrice n'est pas votre ancien compagnon.
Et vous voyez qu'il a un comportement très différent. Mais vous essayez justement, comme vous avez vécu ça, de le pousser dans ses retranchements, quitte à ce qu'il vous quitte. Comme ça, inconsciemment, vous vous direz, bah voilà, il est comme les autres. Et c'est comme ça. Vous n'acceptez pas qu'il vous aime. Laissez-le vous aimer. Virginie s'effondre, submergée par l'émotion. Pour la première fois, elle a mis des mots sur sa détresse. Mais il reste du chemin à parcourir pour se reconstruire. Aujourd'hui, il faut vous sortir de ça. Il faut que vous arriviez à vous dire, voilà, j'ai une deuxième chance. Vous avez une chance de vous reconstruire avec quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes et qui vous l'a prouvé. Ouais, je comprends mieux maintenant, alors. Les agissements, quoi. Virginie prend conscience qu'elle pourrait perdre l'homme de sa vie si elle ne change pas d'attitude. Alors, c'est main dans la main que le couple s'engage à repartir sur de nouvelles bases. Ce que je vais changer, c'est mon comportement au niveau de ma jalousie. Je vais prendre sur moi. Quand je sentirai qu'il y a quelque chose qui me contrarie, je respire un grand coup et puis je vais prendre sur moi pour pouvoir qu'on avance ensemble et que ça aille mieux, qu'il n'y ait plus de crise, qu'il n'y ait plus tout ça, quoi. Moi, la seule chose que je veux qu'il y ait, c'est toi dans ma vie. Donc les autres m'indiffèrent complètement. Donc après, à côté de ça, pourquoi pas relever la tête? Moi, je suis fier d'être avec toi. Bisous. Si Virginie semble vouloir écrire une nouvelle histoire avec Patrice, en revanche, Méline, extrêmement complexée, est prête à tout pour maigrir contre l'ami de son homme. Tu vas dormir comme ça. Elle t'en tue l'amour, hein. Ouais, il n'y aura plus de tue l'amour quand j'aurai perdu du poids. On fait plus rien. Bah oui. On est des ermites. Oui. Ça fait grosse vache. Ça te va pas mal, ça. Aujourd'hui, Franck, il fait tout pour pas que je me fasse opérer, tout simplement. Parce que pour lui, il est contre. Tu peux maigrir normalement, pas obligé d'une opération. Il me fout chier avec ça. Quoi qu'il en soit, il faut qu'elle arrive à cette épreuve, c'est-à-dire faire cette opération, pour qu'elle se sente mieux. Est-ce que tu crois que le fait qu'elle n'ait pas tenu un régime avant, après l'opération, elle arrivera à tenir un régime? Aujourd'hui, elle a un complexe. Est-ce que tu crois que c'est important de penser comme tu penses? Si j'ai envie de rester là. J'ai de la haine. Contre moi? Oui. À 19 ans, Méline ne supporte plus son surpoids. Impossible pour elle de trouver des vêtements qui lui conviennent car elle n'a qu'une idée en tête, camoufler ses kilos en trop. Franck, 24 ans, amoureux d'elle depuis 4 ans, met tout en œuvre pour qu'elle s'accepte telle qu'elle est. Pas un truc comme ça. Tu prends pas du noir? Pas de noir? Non, pas de noir. J'en ai marre. Tu prends autre chose. Rien ne trouve grâce aux yeux de Méline. Mais Franck n'en démord pas et l'entraîne sans discuter vers la cabine d'essayage. C'est bon? Ça fait grosse vache. Ça te sert pas. Oui, ça me sert pas, mais... Ça te met un peu de couleur. En fait, c'est la même chose que toi, mais avec des couleurs. Oh, on va mes bras, c'est vache. Essaye le pantalon avec ça. Non, non, non. Si! Non, mais non. Enlève l'autre dessous. T'essaies. Oh, ça te va pas mal, ça. Ça fait gros. Je sens rien, quoi, alors. Tu vois, ça tombe là. Non, mais fais-moi voir là devant. Non, je bouge pas de là. Mon pantalon, il tombe autrement. Ça te va bien, ça. Mets-toi devant le miroir. Je suis devant le miroir, il y en a un là. Je vais pas me mettre devant tous les miroirs. Tourne non. sur toi-même, regarde-toi. Ça te va bien? Non, j'aime pas. Si, ça te va bien, ça. Tu vois, il y a de la couleur. Non, on voit les grosses hanches, les gros bras. Il n'y a rien pour moi. Ça sert à rien de faire les boutiques. Le désespoir se lit dans le regard de la jeune femme. Et malgré les encouragements et les compliments de son petit ami, Méline semble totalement abattue. Je suis beaucoup dans la tristesse en fait, parce que je comprends pas comment je suis arrivée là. Je m'en veux parce que maintenant je subis beaucoup de choses. Maintenant je suis mal, c'est limite maladif. Méline pèse aujourd'hui 90 kilos pour 1,69 m. En 4 ans, la jeune femme a pris 40 kilos. Son malaise par rapport à la nourriture remonte au divorce de ses parents et s'aggrave d'année en année. Pour mettre fin à son calvaire, elle a pris une décision radicale, avoir recours à la chirurgie esthétique. Un choix que son petit ami refuse en bloc. Ancien obèse, Franck, lui, a réussi à perdre 30 kilos en 1 an, à force de persévérance, de régime et de sport. Quand elle a décidé de se faire opérer, ça a été
de très longues disputes. Moi, je cautionne pas du tout ça et c'est vrai que c'est vraiment dur de le vivre au quotidien. Je comprends sa souffrance, mais je comprends pas le mode opératoire de perdre du poids comme ça, c'est vraiment aberrant. Aujourd'hui, Franck, il fait tout pour pas que je me fasse opérer, tout simplement. Parce que pour lui, il est contre totalement. Dès qu'on en parle, ça part au quart de tour. Parce que pour lui, c'est une question de facilité, c'est que je suis feignante. Méline est si complexée qu'elle ne tolère plus que son petit ami pose le moindre regard sur son corps. Et le simple fait qu'il pénètre dans la salle de bain est problématique. Pourquoi tu réagis comme ça? Et en plus, il y a de la buée, je te vois même pas. Je m'en fous, ça. Bah dis-moi. Parce que j'aime pas, là. T'aimes pas quoi? Que je te voie? Oui. Ça, putain. C'est bon. Oui, ça. C'est bon. Faire ta crise. Une fois encore, face à la souffrance de Méline, Franck a dû s'effacer. Attristé par cette situation, il tente néanmoins de lui faire entendre raison. Tu veux pas faire de régime, tu veux faire une liposuction. Oui. T'as choisi le simple. C'est pour m'aider, c'est tout. C'est une démarche. Ça sera mon premier grand pas. Non, c'est pas vraiment un grand pas. Si demain t'avais 25 kilos de moins sur ta balance et que tu te disais que c'était toi qui les avais perdus, par toi-même, Eh ben, sans passer par la chirurgie, tu serais pas plus fier que passer par la chirurgie? bah, je serais contente. Mais pour moi, le résultat, tant qu'il est bon, je m'en fous. Ouais, mais bon, tu resteras toujours dans un esprit où t'auras un peu triché. Non, pourquoi j'aurais triché? Tu serais pas plus fier de perdre 25 kilos naturellement? Non. Les propos de Franck vont-ils finir par trouver écho chez Méline? La jeune femme renoncera-t-elle à se faire opérer? Acceptera-t-elle de maigrir par elle-même? Aujourd'hui, Méline est si obsédée par la nourriture et sa prise de poids qu'elle a même été jusqu'à coller des photos de femmes obèses sur son frigo afin de ne pas être tentée. T'as peur de ressembler à ça? Ouais. T'as vu ce qu'elle mange quand même? Ouais. C'est vrai que c'est dissuasif ton truc. Mon physique, c'est devenu une obsession. Donc, je pense qu'à ça, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'endors en pensant au physique. Même quand je rêve, des fois, je rêve que j'ai perdu du poids ou qu'au contraire, c'est un cauchemar, j'ai pris énormément de poids. J'ai fait une obsession. J'ai fait une obsession et c'est devenu maladif. C'est ça le problème. Pour Méline, aller faire les courses est devenu son pire cauchemar. La peur de ne pas résister devant toute cette nourriture et l'angoisse permanente d'être jugée par les gens obligent Franck à l'accompagner. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du monde. J'aime pas quand il y a trop de monde. Non, 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 non. Qu'est-ce que t'as? Il y a trop de monde, j'ai trop l'habitude de rester enfermée toute seule chez moi et là il y a... Il y a personne qui te regarde. Oui. J'ai l'impression d'être trop pressée. Donc, tu crois que les gens ils sont là pour te juger? Non, mais je me sens pas à ma place. S'ils te regardent, c'est pas forcément qu'ils te trouvent mal. Hein. Non? Comme je me sens grosse. Regarde, il y a les gens, il y a d'autres gens qui sont comme toi et ils sortent. Regarde, là, c'est dans un magasin, on fait nos courses et il y a personne qui dévisage. J'ai l'impression d'être pas à la norme des Français, en fait. Bah, regarde les gens autour de toi. Je pense que je me suis mis une barrière avec le monde actuel et moi, en fait. Du temps... Il faut la passer, il faut... Mais j'essaye, en fait, mon blocage, c'est du temps que je serai pas bien physiquement, bah, je serai pas bien. Tu crois que tous tes problèmes sont liés à ça? Oui. Je veux vite finir les courses et partir. Comme je suis pas bien dans mon corps physiquement, j'ai l'impression que les autres personnes le voient, en fait, tout simplement. Donc du coup, bah, ça me dérange. On sort jamais, on fait jamais rien. Dès qu'il faut passer la porte, c'est la fin du monde, quoi. C'est vraiment l'impression que tout le monde la regarde, ça va pas, voilà. Qu'elle est toujours mal, en fait.
Par amour, Franck accepte la situation, mais il vit de plus en plus mal les complexes de sa petite amie. Il a beau la trouver attirante telle qu'elle est, Méline ne comprend pas comment Franck peut l'aimer alors qu'elle se déteste. Tu vas dormir comme ça? Ouais. T'en fais pas un peu trop? Je suis bien comme ça. Je suis à l'aise. Moi, tu t'en fous. Avec ton tue l'amour, hein. Ouais, bah, il y aura plus de tue l'amour quand j'aurai perdu du poids. Ouais, mais là, c'est bon, faut arrêter, il n'y a plus personne. On est pas en train de faire des courses, là. C'est bon, tu vas pas me faire chier le soir, quand même. Tous les soirs, t'en mets une couche de plus. Bah, là, j'ai qu'un t-shirt et une espèce de leggings. Oh. Tu veux pas une cagoule aussi, non? Non, c'est bon. Ouais, bon. Pourquoi tu retournes le miroir? On s'est assez vu aujourd'hui. Ça, je jetterai. Oh, mais t'es en train de faire une névrose avec ça. Tu vas pas dormir comme ça. Enlève-moi ton t-shirt. Non. J'enlèverai quand on a éteint la lumière, c'est bon. Enlève-le pas. Oui, je vais l'enlever, c'est bon. Quand? Maintenant. Par contre, le haut, quand la lumière est éteinte. Voilà, c'est bon, t'es content. C'est que t'as fait un gros effort. Voilà. C'est bon, on peut dormir maintenant. On va pas vivre éternellement comme ça. Je suis pas bien dans ma peau, alors je m'accepte pas. Alors pour l'instant, ça sera ça. Et quand je m'accepterai, ça sera ce qui sera derrière. Les petites tenues. Mais pour l'instant... Ça devient long, là, ça fait 2 ans. Oui, mais laisse-moi encore un petit peu de temps. Tu pourrais apprendre à t'accepter et évoluer dans le sens que tu veux. Non. Si? Non, je t'ai dit, pour l'instant, ça se reste comme ça et après, bah, ça changera. Moi, je te trouve très bien comme t'es. Non, moi, je m'accepte pas comme ça, non. C'est hors de question. Pour l'instant, ça restera t-shirt basique. Mais on fait plus rien. Bah oui. On est des ermites. Oui. Boulot, manger, dodo. C'est tout. Méline se sent incomprise. Dès le lendemain, elle décide alors avec Franck de faire un inventaire de tous les vêtements qu'elle ne peut plus enfiler à cause de son surpoids. Elle espère ainsi le convaincre de l'utilité de son opération. Et ben voilà, je passe plus. Mais parce que tu... Passe plus. Bon, ça te va. C'est la même taille que le short quand même. Mais ça te va, stupide ou quoi? Regarde. Je peux pas rentrer. Non! Ouais, et les maillots de bain que t'as jamais mis? Quoi, le maillot de bain? Bah non, on va pas se mettre en maillot de bain si on ressemble à une saucisse. Tu ressembles pas à une saucisse. Ça, bah les lingeries non plus. Ça t'y mets jamais. Bah non. Ça te va, ça. Oui, ça me va, mais après, il y a les bourrelets qui sortent. Mais arrête. Une tunique, cintrée. Si on met ça quand t'as des grosses hanches, tu fais bouteille d'origina. Ça te va. Ça te va. Ça te va. Oui, mais ça va, mais on met sur caca de fin, pas de gros. Ça te va. Ça, je Non. pense que ça t'irait. Non, ça... Après, bon, t'es ça, c'est- pénible parce que, regarde, tu m'énerves parce que ça me va. Non, ça me va pas, je t'ai dit. Ça me plaît pas, je vais pas y mettre si ça me plaît pas. Mais moi, ça me plaît. Non, Bah si. non, Bah si, moi, ça me plaît. mais non. C'est moche. Bah non, c'est pas Attends, moche. si on met un saucisson hein, ou un boudin avec des ficelles, ça sort. Mais c'est moche. Il me saoule. Pourquoi tu veux pas m'écouter? Tu me saoules, là. J'ai de la haine. Contre moi? Oui. C'est pas la peine de te mettre dans ces états pareils. Je te donne mon avis et forcément, comme t'es buté dans ton truc, tu t'en fous. Je peux te dire ce que je veux, tu t'en fous. J'aimerais bien mettre ma graisse sur tes cuisses et que tu marches une journée avec. Ouais. J'en peux plus. T'en peux plus de quoi de moi? Mais non, je veux juste que ça s'arrête et devenir plus fine, c'est tout.
Face à la détresse de sa compagne, Franck est aujourd'hui impuissant. Entre eux, un fossé se creuse chaque jour un peu plus. Alors Nathalie, la mère de Méline, décide d'intervenir. Je sais que dans sa tête, de toute façon, pour elle, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle arrive à cette épreuve, c'est-à-dire faire cette opération pour qu'elle se sente mieux. De toute façon, si tu l'accordes pas, tu sais ce que tu risques d'avoir? C'est qu'elle va te détester un moment et ça va pas arranger votre couple. Moi, je te le dis carrément. Et là, je suis sincère. Je ne viendrai pas là-dedans. Mais tu dois la soutenir. Elle va passer dans une opération. Quand on aime une femme, on va jusqu'au bout dans ses épreuves. Je te demande pas d'accepter forcément, mais juste d'être là. Oui, mais il faut avoir un peu de mental. Tu veux t'investir, c'est maintenant que tu dois t'investir mentalement. Autrement, votre couple, il risquerait de mal aller. Après, tu fais ce que tu veux. Nathalie ne s'arrête pas là. Elle tient aussi à mettre en garde sa fille sur l'après-opération. Tu sais, le temps que ta tête pense que ton corps a changé, hein, il y aura du temps. Donc tu as un travail à faire sur toi. Est-ce que tu crois que le fait qu'elle n'ait pas tenu un régime avant, après l'opération, elle arrivera à tenir un régime? Aujourd'hui, elle a un complexe. Est-ce que tu crois que c'est important de penser comme tu penses? Alors pour aider Franck à prendre sa décision d'accepter ou pas cette opération, nous avons fait appel à Heidi Box, deuxième dauphine de Miss Ronde Bourgogne, qui a su faire de ses rondeurs un atout. Je vois que ça t'empêche pas de vivre en fait. Ah non. Et moi, au contraire, c'est limite que je reste enfermée, je vois personne. Je vis pas comme une fille de 19 ans. Heidi décide alors de provoquer chez Méline un électrochoc en la relookant en femme glamour et sexy. Alors moi, ce que je verrais... En plus, celui-là, sympa avec, hein. Pas tout à fait la même couleur, mais ça se ressemble. La jeune femme qui n'ose pas découvrir son corps acceptera-t-elle un tel changement? Wow. T'es trop belle. Tu te trouves comment? Bah, c'est mes bras, ils me gênent. Là, tu vois, j'ai pas mis, mais je pourrais te montrer mes bras. Hein. C'est pas mieux. Mais c'est beau. C'est toi. Hein? Ouais, c'est pas moi que je voudrais encore. T'es belle. Après la tenue, place au maquillage. Pour Heidi, l'objectif est clair. Franck doit comprendre que sa compagne est prête à faire des efforts. Pour là, pour que tu comprennes que je vais y arriver, mais en contrepartie, j'aimerais avoir ton soutien. Pour l'opération? Oui. Moi, je pense que tu peux y arriver. Non, pas de mais. Je te soutiens si tu veux pour ton opération, mais j'ai pas envie de te perdre. Oui, mais je... C'est lourd comme conséquence. Oui, je sais. C'est pas une chose à la légère. Oui, je sais. Mais je te soutiens. Merci. T'as intérêt à y arriver. Je me sens vraiment heureux, parce qu'elle a fait un effort vers moi. C'est ce que j'attendais. Je pensais pas qu'elle allait le faire. Et donc maintenant, je me sens prêt à aller dans son sens. Le soutien de Franck, c'est un grand soulagement parce que j'avais peur qu'il me lâche pendant l'opération ou quoi que ce soit. Donc je me sens plus légère en fait, j'ai plus confiance. Donc je me sens bien. C'est donc main dans la main que Méline et Franck se rendent à l'aéroport direction Tunis. Si la jeune femme est soulagée, Franck, lui, est tendu. 2 heures plus tard, le couple arrive à la clinique. Ils sont reçus par le chirurgien qui va opérer Méline. Bonjour. Enchantée, Méline. Docteur Mazoun. Il ne faut pas imaginer la liposuction comme étant la solution ultime, voilà, qui va vous protéger contre tout. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où il y a du surpoids, vous avez accumulé de la graisse, il y a des conditions qui ont fait que vous êtes dans cette situation-là. Si ces conditions sont toujours là,
eh ben, vous allez vous remettre à stocker de la graisse. Hein. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Cette opération, c'est une nouvelle vie pour moi, c'est un nouveau départ. Je vais mettre mon passé enfin derrière moi et avancer. Je vais passer ma nuit plus que stressé. Je sais pas si je vais bien dormir. Et forcément, je vais appréhender, réfléchir. Ça va pas être facile de dormir. C'est enfin le jour J. Franck assiste impuissant au départ de Méline vers le bloc opératoire. La jeune femme semble sereine. Pour elle, c'est sans doute un nouveau départ. Et pour Franck, le début d'une attente interminable. T'es toute pâle. Ça me stresse. Ah. Je me sens pas bien. Stressé. Stressé. Pendant près de 4 heures, Franck va devoir retenir son souffle. Dans sa tête, les questions se bousculent. Inquiet, il sort dans les rues de Tunis pour tromper son angoisse, mais le cœur n'y est pas. Quand elle est partie au bloc, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je me suis senti inutile. Je me suis dit que je risquais de la perdre. J'ai eu vraiment peur de ce qui pourrait arriver dans le bloc. Les premiers mots que je vais lui dire, c'est « je t'aime ». Et voilà, je vais essayer de lui dire quelques phrases pour qu'elle comprenne que je suis là. Ça va? Tu t'es bien réveillé? Ça me rassure. Pour moi, c'est pas un nouveau départ. Pour elle, j'espère que ce sera vraiment le déclic qu'elle attendait. Ça lui fera prendre conscience et qu'elle se laissera plus aller et qu'elle soit comblée. Comment t'as? Ça va? T'as moins froid là? Ouais, ça se voit déjà les changements. Je regarde. Dans 6 mois, nous vous dirons si grâce à cette opération, le couple a retrouvé une relation plus sereine. Autre histoire, celle de Marc, le fan absolu du défunt Claude François, qui ne vit qu'à travers son idole, au grand dam de sa femme. Laisse-moi faire mon étagère ici. L'étagère. Non, 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 tu vas tout déranger. Non, je dérange rien. Oh. Dégage. T-shirt Clo-Clo, devant, derrière. Voilà, c'est une horreur. Non, franchement, moi j'en ai marre. Quelle année? En entier. Ça? Oui. 1970. 75. Je suis dans ta vie. Clo-Clo, il avait le côté efféminé. Non, Si, là, là, Je suis désolée. Blanc, bien coiffé, maquillé. Regarde ce qu'il y a derrière. Confetti. C'est énorme. Regarde, il y a les confettis Confetti d'époque. Je suis pas un fou, je suis pas un débile de Clo-Clo. Non, mais tu en parles tous les jours. Bah parce Tu fais tout sur Clo-Clo. La chienne, elle s'appelle Belinda. Alors, pourquoi tu dis Clo-Clo? Bonsoir. J'en peux plus de toi, ça suffit. Bienvenue dans le sanctuaire de Marc, 52 ans, ou plutôt celui de Claude François. Depuis son adolescence, Marc collectionne tous les objets ayant appartenu à son idole. Il n'hésite pas à dépenser énormément d'argent pour acquérir la pièce rare, voire insolite. Ça, c'est des morceaux de costumes de tissu. Et Claude faisait tailler ses costards là-dedans. Et puis là, ce sont des émaux qui étaient dans la salle de bain de sa maman. Alors, les coussins sont d'époque. J'ai réussi à avoir cette paire de bottines avec facture à l'appui. La chance, c'est qu'il y a d'autres bottines qui se baladent. Mais comme Clo-Clo avait des bottines d'avance, il les a pas portées. Mais pour moi, qu'il les ait portées ou non, je m'en fous, c'était à lui. Alors le parfum Claude François, bien sûr, je m'en mets plus parce que j'ai la chance de conserver ça depuis 76, c'est sorti ça. Donc de temps en temps, je le sens, je remets le bouchon
Et je le laisse là. En 30 ans, Marc a accumulé plus de 7000 photos, posters et vêtements de Clo-Clo. En grand passionné, il a besoin de passer de nombreuses heures dans cette chambre à trier, ranger et admirer ses précieux trésors. Seulement voilà, depuis 15 ans, Marc partage la vie de Chantal. Pas facile pour cette dernière de supporter l'obsession de son conjoint. Viens dans mon domaine. Tu me fatigues, Viens là. dans mon domaine. Ah, comme on est bien là. Respire. Oui, je respire l'odeur du vieux, des journaux, Tu es la méchante. poussière. Tu es méchante, c'est pas Non, bien. mais- Chantal, qui a octroyé une seule pièce à son mari pour s'adonner à sa passion, voit depuis quelques années son couloir et ses armoires se transformer en musée Clo-Clo. Alors, quand Marc, jamais rassasié, tente de s'attaquer au salon, elle voit rouge. Non, Pas ça à manger. non, Si. non, Sois gentil. non, C'est joli. non, non. Allez. Non, 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 c'est pas dans les couleurs. Plus petit alors. Non, mais même. Ah, là c'est dans les couleurs. Regarde, regarde, regarde. 2 secondes. C'est discret, c'est fin. Ah, c'est dans les couleurs. Tu crois que c'est vraiment le moment de... Ça gêne pas. J'ai déjà accepté ça dans ma super niche où il n'y a pas mon petit ange. Hein? Mais c'est un ange. Non, mais j'ai Je accepté l'ai ça, déjà répété, d'accord? c'est un ange. Mais trop, c'est trop pour Chantal. Après le buste du défunt Clo-Clo qui trône dans son salon, hors de question d'y ajouter une nouvelle photo. Regarde ici. Honnêtement, sois honnête. Hein. Regarde ici, si mais au moins que le cadre, pas la photo. Regarde si ça va Magnifique. bien. Pour une fois que je mélange pas les couleurs. Ah ouais, ouais, pour une fois que tu ne mélanges pas les couleurs. En plus, c'est une photo naturelle. C'est pas une photo figée. Mmh. C'est du pur Claude François, ça. Ça dérange pas, ça dépareille pas. J'adore, je suis en extase devant la photo. C'est joli. Je suis. Ah. c'est Ah, tu magnifique. le reconnais quand même. Ah oui, oui, oui. Tu le oui, reconnais. oui. Je J'ai reconnais pas surtout vu que tu que- vas la remonter. Tu m'as donné mal à la tête. Tu donnerais mal à la tête à un Doliprane, je te jure, ma parole. Hein. C'est impressionnant. Hein. Je suis le Ton- mal aimé. Voilà, tu es le mal aimé, c'est ça, chante. Chantal ne lâche rien et renvoie Marc dans sa chambre. Après 15 ans de vie commune, elle se demande toujours pourquoi et comment son homme peut vouer autant d'amour à Clo-Clo. Ma question, elle est pourquoi Claude François? Ça aurait pu être My Brandt, ça aurait pu être. Il y en avait des artistes à cette époque-là. Et Clo-Clo, depuis l'âge de je sais pas combien, là. Maman, elle aimait Clo-Clo. Je veux dire, bon, c'est venu, j'ai écouté, comme les jeunes qui ont écouté Michael Jackson ou un autre, Ouais. ça leur a tapé dans la tête et ils ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est Mais je suis pas un fou, je suis pas un débile de Clo-Clo. Non, mais tu en parles tous les jours. Bah, parce Tu que... fais tout sur Clo-Clo. La chienne, elle s'appelle Belinda. Celle d'avant, elle s'appelait Nina, Héloïse. Heureusement qu'on a un berger allemand, c'est que t'es un garçon, t'as pas trouvé de nom. Sinon, Si, c'est... je l'aurais pu appeler Claude, mais j'ai respect pour l'artiste. Ouais, d'accord. Ouais, oui. Marc est tombé dans la marmite Claude François dès l'enfance grâce à sa mère. Il y a 15 ans, déjà papa d'une petite fille, il refait sa vie avec Chantal. Par amour pour Marc, elle s'initie aux joies des chansons populaires et le suit dans tous ses débordements. Gala de sosie, visite régulière de la maison de Claude François, Chantal participe à tout. Mais aujourd'hui, après tant d'années de vie commune, elle est fatiguée d'entendre toujours la même chanson. On va faire un peu de rangement, hein? Véritable fée du logis, Chantal se dépense sans compter pour que sa maison soit nickel. Régulièrement, elle tente même de s'attaquer au musée de son mari, mais pour Marc, pas question qu'une autre main que la sienne touche ses précieux objets. D'entrée tombée. Non, 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 non. Dégage. Laisse-moi faire. Non, 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 si, non, si, non. Si, laisse-moi faire. Si, D'entrée. si. Clo-Clo, il adore. Voilà, 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 voilà. 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 Tout à l'heure, il n'y avait pas... Touche à rien, Laisse ça, touche laisse à ça, rien, boîte à laisse ça, Clo-Clo. laisse ça, laisse ça. Voilà, Non, tout mais va laisse-moi faire juste 2 minutes. C'est bon. Pour que ça sente bon. Tu as 140 Allez, mètres carrés à faire, là. Je veux dire, Laisse-moi faire mon on va pas se étagère fâcher, ici. mais- L'étagère. Non, 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 tu vas tout déranger. Non, je dérange rien. Oh, Voilà, tu ben tu voilà. vois, je dérange rien. Voilà, Non, non, mais poussière, je c'est dérange fait. rien. C'est C'est bon. fait, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Allez, dégage. Non, mais là, tu fais chier, plus. C'est terrible de vouloir emmerder les gens. Moi, j'ai honte de cette pièce. Je l'aime pas. Sors de J'aime ma pas pièce. cette pièce. Sors Voilà. de ma pièce. Et ben, c'est le moment où tu voulais mettre un cadenas, tu peux le mettre et tu jettes la clé avec. On a, j'ai le droit d'avoir une pièce au moins. C'est Au pas moins grave. une pièce. Mais qui a dans sa maison une pièce comme ça? Mais beaucoup de gens ont une pièce à eux, ceux qui bricolent, ceux qui font des maquettes, ceux qui font des Non, grands ils puzzles. ont un bureau, ils n'ont pas des pièces totales, rien que Les réservées écrivains, à ils ont Clo-Clo, quand le mec même. qui a un bureau, il a une pièce à lui. Vous On êtes quand même expose. quelque part par normaux, attends. Ah. Tu m'amènes faire les puces tous les étés. Non, ce qui est débile, Attends, c'est d'être à traité 4 de heures à fou. chercher dans les 33 Ça tours et les s'appelle 40. collectionneur. Imagine-toi que je fasse... Ça s'appelle... que je fasse les boîtes je vais de- pas dire un gros mot, les ça boîtes finit de par fromage. peur. À 30 ans, j'avais une petite collection. Je me disais, tiens, ça va s'arrêter. À 40 ans, la collection avait grandi. Ça s'est pas arrêté. Je me pose une question, je me dis, à 50 ans, ça va peut-être te lâcher.
J'ai 50 ans passés aujourd'hui, et ben ça me lâche pas. 15h, le couple a des courses à faire. Chantal voulait passer du bon temps avec son compagnon. Mais comme à son habitude en voiture, Marc est dans son monde et Chantal doit écouter, blasé pour la 1000e fois, les tubes du chanteur disparu. C'est beau ça. Magnifique. Comme la chienne. En plus, c'est toujours la même cassette hein, quand je monte dans ta voiture. Ça va que j'ai la mienne de voiture. Hein. C'est bon, hein. Je ne crois pas. Si on veut discuter, c'est pas la peine, hein. Franchement. Arrivé en ville, Chantal a prévu de faire du shopping. Mais Marc a une autre idée en tête. Et bonjour. À l'affût du moindre objet sur Clo-Clo, il ne peut passer devant un disquaire sans s'arrêter. Et à peine entré dans le magasin, c'est reparti, Marc enclenche directement la conversation sur son sujet favori. Dernière photo de Claude. D'accord. 48 heures après, il mourit. Non mais c'est vrai, c'est sa dernière 48 heures avant, alors. Ouais. Celle-là, je la connais par cœur aussi. C'est en Suisse, ça. Et c'est en Suisse. C'est vrai, non, c'est pas début, là. C'est la dernière série de photos qu'il a fait. Bah sur Clo-Clo, tu vas m'en apprendre, hein. Bah on va y passer la journée, alors. S'il te plaît, sois gentil, ne me demande pas trop. C'est que ça. Ouais. Tiens, je te laisse. Vas-y, parce que moi, je connais par cœur. Vas-y. Costume de scène. À ton tour. Ah ben ça, ouais, je vais en apprendre, je pense. Profitant d'avoir trouvé une oreille à l'écoute de son mari, Chantal s'éloigne. Le vendeur se laisse alors raconter les anecdotes et détails croustillants de la vie de Claude François. Au bout de 20 minutes, Marc a totalement oublié sa femme. Tu connais l'anecdote sur Cyrone? Non, dis-lui oui, dis-lui oui. S'il te plaît, dis-lui oui. Mais bien sûr, je la connais. Voilà, Vas-y, en moi. Dis-lui oui. J'en ai tellement. Ah oui, t'en as tellement. Magnolia Forever. Tu lui dis oui, c'est super. Ouais. Arrangement Cyrone. D'accord. À l'époque déjà. Bon. Et comme un poisson dans l'eau, Marc, intarissable, n'hésite pas à alpaguer les clients du magasin. Tiens, Il y Jean-Marc. a bien une chanson dans votre vie que vous Regarde aimez d'abord bien. cela. Sur Là, il y a Clo-Clo. des trucs. Non, État aucun. neuf à 15 €. Regarde. Non, je te regarde le chien. T'as vu le client? Il s'en fiche de Coco. Il t'a même pas écouté, il t'a zappé. Total. Eh oui. C'est là qu'il faut que tu comprennes, il n'y a pas que moi qui zappe. De retour à la maison, c'est un autre jeu qui attend Chantal. Il s'agit d'un quiz sur la star qui se transforme vite en véritable interrogatoire. Et attention, ici, l'erreur n'est pas acceptée. Quelle année ça? On en a parlé. Alors, c'était un Noël, pull rouge, 74. Oh là là 13, là là, 73. tu es une catastrophe. 73. Après, tu dis que je te rabâche les choses, tu m'écoutes pas. C'est pas gentil. 73. C'est son dernier Noël, le pauvre. Il est mort 3 mois après. 76. 17. 77. Oh. 17. 17. Mais non, Attends, moins on pour n'est pas 15 à ans l'école, là. Oh, c'est le soir, là, tranquille. mais ouais, ça fait Je rien, regarde c'est ça sympa. avec toi, je suis encore vachement sympa, je trouve. Combien de Claudette déclaré tout au long? Combien il a eu de Claudette depuis le début? Oui. 42. Il manque une. 3. 43. Ah bah tu as vu? Carrefour. Non, attends, Tu t'améliores. C'est bien Tu quand même. t'améliores. C'est bien quand même. En 2020, tu sauras tout. Au cours de la soirée, Chantal, excédée et par provocation, va commettre un crime de lèse-majesté en osant remettre en question la virilité du dieu vivant de Marc. Et tu n'aimes pas du tout les gens efféminés, et lui, c'est quelqu'un Mais il d'efféminé. n'est pas efféminé du Oh, tout. si, arrête. Mais arrête, non mais c'est... Il a eu 2 enfants, je veux dire... que je suis Mais quand efféminé même- où? faut Pourquoi? que tu sois Parce qu'il a honnête. un pull rouge, il est féminé. Voilà. Il a un brochine, il est féminé. Il aurait besoin de faire Après- un truc de bodybuilding parce qu'il est Mais non, très mais fin. non, Il n'a mais pas non. de tablette. Moi, j'adore Non, les tablettes. mais Toi, non. tu les as, tes tablettes. Mais non, tu as ouais, des avec les beaux tablettes, biceps. Mais- Il n'a pas de biceps, il n'a rien. Mais tu pouvais pas voir un Je Claude... comprends pas que tu l'aimes. Voilà. Écoute-moi d'abord. Tu pouvais pas voir un Claude François à 80 kilos. Ça aurait pas été... C'était pas bon. Mais ça fait rien qu'il fait Où tu miné vois- quand même. Il était pas efféminé, c'est un miné danseur, pour c'est un les- chanteur. Non, c'est un miné pour les minettes. Et c'est pas Rambo quand même. Je suis désolée, hein. Mais Rambo, il aurait jamais pu danser comme lui. Mais alors, tu vois- d'accord. Alors là, c'est l'opposé complet. Il faut Tu que comprends arrêtes- très bien ce que Non, je veux dire. Non, non, Si, si, je si. comprends pas du tout ce que tu veux dire. 9h, ici pas de réveil au chant du coq, mais du clo-clo. Brushing à la clo-clo et tatouage de son idole sur l'épaule, grâce à Marc, Chantal est propulsée dès le matin, directement 30 ans en arrière. Nickel. Donc ils sont là. On fera le brushing. Et aujourd'hui, comme tous les jours, Chantal espère pouvoir convaincre son mari de quitter son look des années 70 pour une tenue plus moderne. Non, je pensais mettre celle-ci, Laquelle? aujourd'hui. Non.
Toi, tu sais pourquoi tu veux mettre celle-là? Parce que sur une photo... Bon, non, mais je sais pourquoi. Ça y est, ça y est, ça recommence. Sur une photo, tu m'as montré que Claude François avait la même. C'est tu reparti. plaisantes pas un peu? Mais tu me trouveras une photo où il est dessus. C'est toi qui vas me la trouver. Tu me l'as montré il y a 2 jours, hein? Attends. Sans le col blanc. Non, mais il n'y a pas le col blanc, mais tu l'as acheté parce que Claude François en avait une comme ça. Ça sert à rien d'avoir tout un pan de chemise pour pas avoir au moins une un peu moderne. Comme on fait maintenant, là, avec les jeunes J'en ai pas des modernes, là? C'est pas moderne? Si, magnifique. C'est pas moderne, ça, là? Elle a au moins 8 ans, ça, là. Super. Qu'est-ce que de moderne? C'est pas moderne, ça? Au moins 15 ans. Brillante, Bouffant. surtout. Voilà, bouffant. Attends, je vais te coincer, Ça, c'est pas moderne? Si, oh, bah, c'est magnifique, j'adore. Oh, si, il faut quand même qu'on honnêtement. choisisse une chemise. Déjà que tu as le pâte Grande Def, hein, Grande Def Claude François, années 70-80. Mais il n'y avait pas que Claude François qui mettait pas de def, arrêtez-vous. Tu pourrais éventuellement retrécir un peu. Et quand je sors avec toi, tu es... Allez, je vais dire, tu vas pas aimer, un peu ringard. Mais je m'en fiche. Non, je sais que tu t'en fiches, mais moi, je m'en fiche pas. Mais Marc n'en fait qu'à sa tête. Que cela plaise ou non à sa femme, il gardera son look rétro. Et ça continue dans l'après-midi. Il choisit justement le moment où Chantal décide de faire une petite sieste pour se lancer dans un duo virtuel avec Claude François. Mais va faire un tour. Mais non. Mais laisse-moi ça. Attends, 2 secondes, juste 2 secondes. Je suis en train de regarder. J'ai que le soir pour me reposer. Hein. Je suis en train de regarder ma série télévisée préférée. Je n'entends rien. Tu n'es pas passionné de Claude François. Tu peux Non, pas mais t'amuser ça à c'est sûr. Mais en plus, Voilà. maintenant, je suis encore obligée de supporter la musique et le bruit. Non, mais recommence pas, non. Alors, pourquoi tu dis Coco? Bonsoir. Après une bonne heure et demie de concert, Chantal pensait enfin en avoir fini avec le chanteur populaire, mais c'était sans compter sur Marc et son obsession. Car cet après-midi, il a organisé une petite réunion avec Christiane, autre grande passionnée, et elle n'est pas venue les mains vides. C'est toute la garde-robe du chanteur qui l'accompagne. On va pas tout ouvrir. Tu touches pas par là. Mais prends-le alors. Par là, il faut toucher. Tu abîmes là si tu touches comme quoi, ça. Ça, c'est la veste en cuir. Ah ouais, de l'émission Midi Première. Regarde, tu vois? Non. Ces 2 petites marques là, Ouais. eh ben, c'est son chat. C'est son chat qui a fait cette petite marque. Un jour, il a pessugué et c'est les dents de son chat, ça. Bon. Regarde. Ça, tu connais pas, ça. Regarde ce qu'il y a derrière. Confetti. C'est énorme. Regarde, il y a les confettis Confetti d'époque. Les confettis d'époque. Elles sont belles, hein? Attends, compte des confettis. Tu Il y a sais ce les que tu confettis devrais derrière. faire? Écoute-moi. Il faut mettre un bout de scotch là. 3 confettis Il derrière. faut mettre un bout de scotch. Tu vas les perdre à force. Christiane a même emmené la pièce maîtresse de sa collection, un costume qu'elle a payé une petite fortune. Ça, c'est le top, hein. Ça, c'est le dernier costume qu'il a mis. Tu l'as déjà vu, celui-là? Sur scène. Ben oui, mais regarde encore un petit peu. Bon. Ça t'intéresse pas? Non. Attends, quand même. Je dis pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai déjà vu ça 1 million de fois. Alors donc, moi, si je vois un morceau de tissu avec des brillants. Bon, j'ai vu des photos, je sais, il l'a porté. Tu veux pas retourner à ta cuisine, toi? Transparente depuis 20 minutes, Chantal tente d'intervenir au milieu de cette conversation très technique. Je n'existe plus. Camberge. Je vis de très grands moments de solitude. Il s'en fout totalement. Bonjour, Colette. Et elle me dit, je suis l'ancienne Claudette de 68 à 72. Elle vient me voir vendredi soir. Oh, c'est très rare que j'ai une photo comme ça. Je vais la faire agrandir. Imperméable aux moqueries de Chantal, rien ne peut perturber les 2 passionnés qui se sont lancés dans une étude à la loupe d'une série de photos inédites de Claude François. Ça, c'est une photo de l'île Maurice. Ouais. Non, c'est de l'Afrique. L'île Maurice, il était Non. en 74. Il n'avait pas un coupe de cheveux comme ça en 74. Et c'est sur la pochette de disque qu'il a le moineau sur le doigt. Et comment ça s'appelle? Et le t-shirt marin. Oui, mais c'est en Afrique, bon. Enfin, En Afrique, voilà. mais c'est pas l'île Maurice. L'île Maurice, elle a été 3 fois. Celle-là, je la connais pas, celle-là. Là, en répétition. Les Mougli. L'île de la jungle. C'est énorme. Ce genre de Bien sûr, parce que bien sûr que c'est énorme. Tu comprends pas encore une chose. Je la connais pas du tout, cette photo. Tu comprends pas une chose. Non, mais C'est que tout est 32 ans après, on a encore des choses à découvrir. C'est bien. On prend des photos, on a pris des millions des enfants de Tu vois pas nous qui c'est, depuis elle. des années. Tu t'étais pas en train de t'exciter. Ah, tiens, on a fait ça. C'est impressionnant, ça, quand même. C'est ça que je voudrais que tu m'expliques. Vous ne m'expliquez jamais. On ne t'écoute plus. Non, mais je sais. Je sais pas qui c'est. Je retourne à mes moments de solitude. Là, plus ou moins, peut-être Oui, pas. ça, c'est les derniers.
Chantal capitule et part s'isoler dans sa chambre, et c'est Clo-Clo qui aura le dernier mot, comme d'habitude. Si Marc ne peut envahir complètement sa maison avec ses posters, il se rattrape allègrement ici, puisqu'il a ouvert ce restaurant exclusivement consacré à Clo-Clo. Au lundi au soleil, on travaille en famille, et c'est Fabienne, la sœur de Chantal, qui doit supporter les excès de Marc, comme par exemple servir en tenue de groupie. Je suis obligée de travailler avec ce Clo-Clo dans la tête. C'est un t-shirt Clo-Clo, devant, derrière, tu vois. Voilà, c'est une horreur. Non, franchement, moi j'en ai marre de ça. Et quand sa belle-sœur, Fabienne, tente de faire entendre raison à Marc et lui demande de se mettre à la page, elle se heurte à un mur. Il est resté dans les années de Clo-Clo, il est démodé. C'est démodé. On a la même chemise. Non, c'est démodé. On a la même chemise. Les pattes d'éléphant, c'est démodé. Ah, oui. Le brushing, c'est démodé. C'est pas démodé. Si, c'est démodé. Non. Si, mais là, c'est rasé. Voilà. Ah ouais, le brushing, c'est démodé. Mais rien ni personne ne peut décourager le fils spirituel de Clo-Clo. Et en l'honneur de sa mémoire, une fois par semaine, devant son public, Marc prend le micro. Il y a un peu de Larsen, comme d'habitude. Tiens, comme d'habitude, ça me rappelle une chanson, ça. On va chanter du Clo-Clo pour changer un peu, vous êtes d'accord? Ok? J'étais dans l'équipe de relais, toujours le troisième coureur. Après la chanson, place à la chorégraphie sous le regard médusé de sa tendre et douce. Chantal reste malgré tout la première fan de Marc. Allez, attention, motion. Si par amour, Chantal semble pardonner à son mari sa folie de Clo-Clo, du côté de Lindsay et sa mère, le conflit est sans fin. La jeune fille veut devenir une diva du catch. Si j'ai envie d'être catcheuse, je suis catcheuse, c'est bon quoi. Mais quelle ambition t'as 18 ans, tu bosses pas. Les gens ils vont travailler dans des petits boulots. Après trouver un bon boulot. Et alors, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en fous d'avoir un job de merde. Pas intérêt de virer mes photos du mur. Hein. C'est pas peine de discuter avec moi, si bien t'auras pas le dernier mot, tu le sais très bien. On verra ça. Ça fait beau. Quelqu'un qui vient, on ferme le canapé et tu vois des posters, ça fait chouette. Des trucs de catch, t'as acheté des rajouts, tes lentilles et tes trucs à la marre. Eh ben, t'as pas l'air con, tiens. T'as vu comment t'es? T'es ridicule. Si j'ai envie de rester comme ça toute la journée devant toi, je reste toute la journée devant toi. Ouais, dans ta chambre, tu nous fais chier de toute façon. À 18 ans, Lindsay n'a ni diplôme ni travail, et cela ne semble pas l'inquiéter. Insouciante, la jeune femme est persuadée d'être une future star du catch. Cloîtrée des journées entières dans sa chambre à collectionner figurines et posters de ses catcheurs préférés, elle n'a qu'une idée en tête, ressembler à la célèbre diva américaine Kelly Kelly. Seulement voilà, même si Lindsay n'est jamais montée sur un ring, elle se prend déjà pour une vedette. À la maison, pas question pour elle de se plier aux règles. C'est à Patricia, sa maman, et à Linda, sa sœur, que reviennent toutes les corvées. Lindsay, viens mettre la table. Non. Viens mettre la table. Non. J'ai autre chose à faire. Dépêche-toi. Bon, tu te remues un peu, il y en a marre. Je viendrai quand ça sera prêt, comme d'habitude, hein, c'est bon, hein. Bon, Lindsay. Ok, tu me donnes cet ordinateur. Allez, non. Donne-moi ça. Non. J'ai dit, donne-moi ça. C'est bien, de toute façon, je me livre, je m'en fous. Bon, tes livres, on s'en fout, tu vas me donner ça aussi. Tu vas non. m'aider. Tu vas un peu aider, tu vas me donner ça. Non. Donne-moi ça. Non. Lindsay, donne-moi ça, il y en a marre. T'es vraiment qu'une gamine. Putain, tu vas vraiment te prendre une claque, je te le dis. Hein, essaye. Tu vois que je vais me gêner. Enlève tes pieds du lit. Arrête alors. Arrête de m'emmerder. Tu vas me faire chier. Tu me donnes cet ordinateur. Bah non, tu vas me faire chier. Ouais, tu vas voir. Si là, ça va pas continuer comme ça, j'en ai ras le bol de toi. Ok? Bon. Salut. J'en ai rien à foutre, celle-là. Ça sert à rien de lui dire quoi que ce soit. Je sais, c'est une feignante, là, j'en crois pas. Lorsque Lindsay daigne enfin se lever, c'est que le repas est prêt. Mais elle passe à table sans même lever les yeux de son album de catch. Bon, tu vas manger, tu ranges ça, on s'en fout. On s'en fout, je regarde en même temps, c'est bon. Non, tu regardes pas en même temps, mange pas. Ah, c'est bon, je fais pas chier, je fais manger. Si, justement, tu fais. Ah non, c'est bon. Tu veux pas avoir une nouvelle carte? Je m'en fous, Lindsay, tu crois que j'ai ça à faire? Ça dure 2 secondes. Je m'en fous de tes cartes, je m'en fous de ton catch. On peut être passionné, mais avoir autre chose. Bon, qu'elle sorte, qu'elle ait des copines, un peu de tout, mais là, elle a rien du tout, c'est tout le temps. Il n'y a que du catch qui compte pour elle, il y en a marre, et voilà. C'est Linda, sa sœur aînée, férue de catch, elle aussi, qui lui a transmis cette passion. Passion qui, au fil du temps, a viré à l'obsession. Il y a 3 ans, lors d'un match féminin, Lindsay découvre celle qui, aujourd'hui, est devenue son modèle. Dès lors, la jeune femme n'aura cesse de lui ressembler. Et en quelques années, c'est la métamorphose.
J'étais brune aux yeux marrons et puis du jour au lendemain, je me suis détestée en brune aux yeux marrons quand j'ai regardé à la télé, Kelly. Donc j'ai voulu faire pareil, blonde aux yeux bleus, maintenant je me sens bien dans ma peau. Depuis, chaque matin, c'est un passage obligé. Lindsay se maquille et se coiffe en prenant exemple sur la vedette américaine. Je pourrais pas me préparer sans avoir ce modèle-là. J'aurais beaucoup de mal. C'est un rituel, c'est une habitude. Si je le fais pas, je me sens pas bien. Alors maman, comment je suis? Comment tu me trouves comme ça? Sois toi-même. Aujourd'hui, la seule préoccupation de Lindsay, être la copie conforme de son idole. Ce qui inquiète de plus en plus sa mère. Patricia aimerait que sa fille cherche un emploi au lieu de rêver à une hypothétique gloire. C'est tout le temps comme ça, tous les jours. Ouais, Il y a que ta beauté qui compte et le reste en t'en a et rien à alors, foutre. ça fait quoi? Je ressemble à qui je veux. On pose une question, c'est si dur de répondre. Ça va quoi? Je peux répondre. T'es ridicule, mais bien ridicule. Moi ridicule, eh ben s'il te plaît. À te vouloir être une diva, tu te vois un petit peu? Et alors, je fais ce que je veux? Ça te regarde mon avenir? Tu te tairas quand tu me verras à la télé un jour, c'est ça? Là, tu me fais rire, hein. Tu me fais vachement rire, hein. Ouais, tu te vois catcheuse? Ouais, je me vois catcheuse. T'es pathétique complètement. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, c'est L'ambition, c'est déjà de travailler dans n'importe quoi. 18 ans, après tu fais ce que tu veux. C'est ça, moi j'ai pas envie de laver les chiottes comme les gens, c'est bon. Quand t'étais mignonne, tu me disais... Tu voulais pas travailler rien. Je t'ai laissé. Maintenant que t'as 18 ans, tu vas bosser. Non. Tes trucs de catch, tu t'as acheté des rajouts, tes lentilles et tes trucs à la con, il y en a marre. Je suis tout à fait inquiète pour elle, c'est... Je sais pas ce qu'elle va devenir. Si je devrais l'écouter, je serais médecin dans un hôpital, ou pompier, ou je sais pas trop quoi, police. Mais moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est être catcheuse. Avoir mes rêves à moi, pas les siens. Face à l'entêtement de sa fille, Patricia est désemparée et se remet en question. Bon, toute petite, c'est vrai que je l'ai un peu... Pas plus chouchoutée que les autres, mais j'en ai fait une petite poupée, donc c'est toujours la plus belle à l'école. Bon, un peu de tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'un peu je l'ai trop poussée, mais je pense pas qu'à ce point-là, elle a pu devenir comme ça. Je pense que je vais mettre ça. Aujourd'hui, plus rien n'arrête Lindsay. Même si elle n'a aucun revenu, elle ne se gêne pas pour faire du shopping. Et lorsqu'elle a décidé de s'acheter une nouvelle tenue de scène, elle sait vers qui se tourner. On va y aller après. Et où? Tu vas où? Bah, au sex shop. Pourquoi faire? Pour faire un tour. Pour m'acheter une tenue. Et qui c'est qui t'appelle? Sûrement pas moi, je te le dis. Hein. Ah bah, si ce sera pas toi, ça sera elle. Hein. Il y en a marre de acheter, Lindsay. Va travailler, après t'achèteras ce que tu veux. Et alors, c'est qu'une tenue, je t'ai Tu prends ta soeur pour la Banque de France ou quoi? Et alors, je t'ai pas demandé l'or du monde, là, j'ai une tenue, c'est quoi une tenue? Tu taxes toujours ta soeur, tu la prends pour la Banque de France. Et alors, toi, tu veux jamais rien prendre? Ben et alors? T'as vu le petit salaire que j'ai? Et alors? Toi, tu viens alors? Je viens, mais je t'achète pas. Bah, tu viens alors. Bah, je viens, je te l'achète pas. Mais ta carte, elle reste ici. Si tu veux. On y va. Vas-y, viens, on y va. N'oublie pas, Linda, hein, tu lui achètes rien. Hein. De toute façon, je lui achèterai rien. Mais à peine arrivée dans le magasin, Lindsay se jette sur les tenues les plus provocantes afin de les essayer, convaincue que sa sœur acceptera de lui en offrir une. On va faire ça. Ouais, c'est bon, je mets de côté. Faut essayer. Non, mais je t'achète pas. Oui, mais je l'essaye. Je l'essaye, mais je te l'achète pas. Ouais. Alors, Linda, ça te plaît ou pas? Regarde, Linda. Tu me fais honte. Pourquoi je te fais honte? C'est bon, il y a des gens dans le magasin. Et alors, c'est bon, j'ai une catcheuse, non? T'en penses quoi alors? Bah, c'est mieux que l'autre. C'est mieux que l'autre? Linda n'est pas au bout de ses peines. Sa sœur n'hésite pas à s'exhiber en tenue légère à l'intérieur de la boutique. Lindsay se voit déjà sur le ring avec les plus grandes divas du catch et s'entraîne à reproduire les chorégraphies de Kelly. Mais maintenant, c'est bon, les gens ils t'ont vu assez à poil, maintenant tu peux te rhabiller. Je m'en fous des gens. Je m'en fous des gens. Ouais, bah dis. Qu'est-ce que tu crois que je m'en fous des gens? Je suis dans mon élément, je suis catcheuse, provocante, tout ce qu'il faut. Là, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Ça fait Kelly, mais en plus provocant. Elle est vraiment dans son monde. En fait, elle a envie de faire du catch, mais elle sait pas comment s'y prendre. Donc, en fait, elle se glisse dans ce personnage. Imiter Kelly, je trouve ça stupide. Autant qu'elle reste soi-même. Parce que bon, le jour que vraiment, si elle veut être catcheuse, je vois mal qu'elle fait le rôle d'une autre personne. C'est stupide. C'est ridicule, je trouve. C'est bien passé? Ouais. Comme d'habitude, Lindsay a finalement obtenu gain de cause et tient à le faire savoir. De retour à la maison, elle arbore fièrement sa dernière trouvaille. Pour Patricia, c'est une provocation de trop. Eh ben, t'as pas l'air
compte, tiens. T'as vu comment t'es? T'es ridicule. Incroyable. Tu sais de quoi t'as l'air comme ça? Non. Bah devine. Regarde, c'est beau, regarde. Ah ouais, c'est beau, eh ben. Bah ouais, c'est beau. Ah ouais. Tu vas mettre ça pour sortir? Bah ouais. Ah ouais? Faire des photos. Eh ben. Bah quoi? Eh ben dis donc. Je sais pas si tu te vois un petit peu comment t'es. Bah oui, Tu je te me vois vois, je me suis regardée dans le miroir avant de m'essayer. Oui, Ouais, je te dis pas, là, t'es... Je suis fière de ma tenue, je suis fière de ce que je Ah porte, oui? je suis fière Eh ben. de ce que j'ai l'air, je suis fière. Tu te vois catcheuse, d'un ridicule. Mais c'est toi qui es ridicule. Non, c'est pas moi qui est ridicule. C'est toi qui es ridicule. Il faut avoir de l'avenir dans la vie, hein. Faut avoir de l'ambition. De l'avenir en mettant en poil, ah ça c'est sûr. Bah ouais, bah c'est mon truc, hein. Faudra assumer, hein. Ouais. Faudra assumer. Si j'ai envie de rester comme ça toute la journée devant toi, je reste toute la journée devant Ouais. toi. Je vais te foutre dehors, tu vas voir comment tu es. Fous-moi dehors maintenant, vas-y. Ouais, t'arrêtes de me menacer parce que tu m'énerves. Bah vas-y, fous-moi dehors comme ça, on verra après. Comme ça, t'auras encore plus honte de moi. Ouais. Ma mère, elle pense que je suis ridicule quand je m'habille au catch, mais à la télé, il s'habille. Faut bien s'entraîner, faut bien faire son show, faut s'entraîner. Faut faire le show avant tout, le catch, et puis on voit pas une catcheuse s'habiller avec un jean troué, complètement pouilleuse, quoi. Totalement déconnectée de la réalité, Lindsay est persuadée que quelques séances de vélo d'appartement suffiront à faire d'elle la nouvelle diva des rings. Alors plutôt que s'entraîner, elle préfère se consacrer à la photo, convaincue que ces clichés la propulseront au sommet. Sa technique, posée exactement comme Kelly Kelly. Un peu assez sportif. Ouais. Catcheuse. Catcheuse. Voilà. Je vais regarder plus souvent. Alors moi, chaque fois que je suis tombé sur les hommes, je patienterai un petit peu alors. De retour chez elle, son premier réflexe est de comparer ses photos avec celles de son modèle avant de les poster sur son blog. Non, c'est celle-là, elle est presque pareille, la pose et tout, mais il n'y a pas le sourire. J'aurais dû sourire. Si y aurait eu le sourire, ça aurait pu être identique, mais il n'y a pas le sourire. Pas du tout. Non. Pour moi, c'est une provocation complète. Hein. Bon, elle veut provoquer, mais bon, faut quand même qu'elle réfléchisse. On met ses photos sur Internet, il y a tout le temps des gens derrière. Et après, on se fait des amis, enfin, qu'elle pense que c'est des amis, et puis on ne sait pas où ça peut aller. Aujourd'hui, Patricia est désespérée de voir sa fille prête à tout pour atteindre son but. Pour rentrer dans ça, faut te faire refaire, hein. Ça, y a pas photo. Hein. Je suis grande et tout ça, mince, ça va. Mais ce qui me manque, c'est la poitrine. Tu peux pas catcher parce que t'as pas de poitrine. Bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu crois qu'ils prennent n'importe qui là-dedans? Tu vas refaire ta poitrine pour quoi? Pour être une catcheuse, c'est ça? Voilà, ouais, ça te fait plaisir. Et pour mon truc personnel, pour moi. Voilà, c'est tout. Parce que j'aime bien. T'as déjà vu des faux seins? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est moche. C'est remonté, c'est trop. Et alors? C'est moche. Mais moi, si j'aime bien. C'est du n'importe quoi. Mais si j'aime bien. Elle est bien la tienne. Qu'est-ce que tu Non, veux elle est reproches? minuscule. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas pas être catcheuse avec des seins pareils, hein, c'est bon. Mais au moins, elles vont pas te déranger, c'est sûr. Ah, elles vont pas me déranger, bah les autres non plus, ils me dérangeront pas, t'en fais pas. Après, ça va être la poitrine, après, tu vas remonter un peu plus haut, tu vas refaire ton nez, tu vas refaire tes yeux. Non, la tu poitrine, vas faire ta bouche, tu vas que tout la faire. poitrine. Tu vas te faire une bouche comme ça, comme la plus grande partie. Je fais ce que je veux, ça te regarde. Si un jour j'ai envie de me déformer, je me déforme, ça te regarde pas. Tu vas pas te mettre à chialer non plus. Je fais ce que je veux. T'as pas besoin de pleurer. T'es qu'une sale gamine, de toute façon. Mais je suis pas une gamine, je veux refaire ma poitrine, y a quoi de mal? Réfléchis un petit peu dans ta tête, après tu verras. Mais oh, arrête tes bêtises. Arrête de pleurer, c'est bon. Pleure pas pour rien. Je te dis mon avis, c'est tout. Là, pour l'instant, t'as que 18 ans, tu dois réfléchir. Mais t'as jamais réfléchi à rien, de toute façon. À rien, à rien, à rien. Mais si, je réfléchis. T'en fais pas, ça c'est pas une décision qui se prend à la légère, j'y pense depuis déjà. Mais non, tu parles de cas, tu les vois comme ça, t'en veux des comme ça. C'est mental chez toi, c'est tout. C'est pas ridicule, c'est un métier. T'appelles ça un métier? Mais oui, c'est un métier. Deux codes qui se battent sur un ring. Oh, que c'est beau à voir. Bah ouais, c'est beau. Oh, que c'est beau. Bah ouais, c'est artistique. Ah bah dis donc. Bah ouais. Et tout, voilà. C'est n'importe quoi, mais bon. Patricia en a gros sur le cœur. Mais malgré ses larmes, Lindsay campe sur sa position. Pour tenter de comprendre sa fille, ce soir, Patricia a accepté de l'accompagner à un show de catch qui a lieu dans la région. À peine installée telle une groupie, Lindsay se déchaîne.
Appareil photo à la main, les deux sœurs hurlent et se lèvent de leur siège à la vue de chaque catcheur. Ce qui a le don d'agacer leur mère. Patricia trouve cette attitude grotesque, mais la jeune femme s'en moque. Comme les enfants, elle se précipite vers le ring à chaque entracte. C'est-à-dire quoi? Ah bah dans le fond, hein, si ça te plaît pas. Derrière, c'est pire, sa gueule, alors... Si Lindsay est dans son élément, pour Patricia, c'est un vrai supplice. Et tandis que les matchs se succèdent, elle n'imagine pas du tout voir un jour sa fille monter sur un ring. C'est affreux le lycée. Franchement, c'est mon avis quand même. Il y a chaque catégorie. Ah mais regarde bien, quand tu regardes bien ça, on se dit ça. Pour une fille, pour une femme, je trouve ça beau. Ah ouais? Bah ouais. Et au coup, Si tu tombes sur des gens comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu veux catcher? Je me bats, j'essaye. T'essayes? J'essaye. Elle va t'écraser. Elle va t'écraser, elle m'écrase, elle m'écrase. J'ai pas envie de te voir, de prendre des sacrés coups comme ça. Hein, je te le dis, hein. Alors, c'est parti. Regarde, c'est un boulot, hein. Non, c'est pas un boulot, c'est réfléchi. Si. Tu vas être à moitié démoli par des gens comme ça? Ah ouais. Je veux pas qu'elle soit catcheuse parce que c'est un métier trop brutal, c'est pas un truc pour elle du tout, donc je voudrais qu'elle travaille d'abord dans un métier correct que de penser à faire du catch qui est pas son truc d'ailleurs, je pense. Enfin, elle dit oui, mais moi je la vois pas là-dedans. Entre mère et fille, c'est l'incompréhension. Cette soirée a conforté Lindsay dans l'idée qu'elle voulait devenir catcheuse, mais pour Patricia, la situation ne peut plus durer. Elle souhaite que sa fille ouvre enfin les yeux. C'est pourquoi nous décidons d'organiser une rencontre surprise entre Lindsay et deux des catcheurs qui ont combattu la veille. Tom Laruffa et Divine Isabella vont donner à la jeune femme son tout premier entraînement de catch. Pompe. Et Lindsay, Ouais, ça va? ça va. Par contre, maintenant, je vais t'appeler gamine, ok? Ok, Toute la matinée. ok. D'après ce que j'ai cru comprendre, le catch, ça te plaît? Ouais, Bah écoute, on va voir ce que t'as dans le ventre. ok, On va commencer par un peu courir, ok, ok? Si tu veux faire une dizaine de tours dans la salle, ok, pas de autour soucis. des sacs, ok? J'ai dit courir. J'ai dit courir. Ça t'appelle courir? C'est mal parti pour Lindsay. Alors que l'échauffement ne fait que commencer, elle éprouve déjà des difficultés. Isabella est obligée de lui montrer chaque exercice. C'est bien, on marche. Tout en marchant, J'ai la tête qui tourne. garde la tête haute. Ok. Souffle bien. Continue à marcher. Un. À haute voix. 2. Et la suite va se compliquer pour la catcheuse en herbe. Plus bas. Allez, plus bas. 49. 50, c'est que la moitié. Allez, hop. Normalement, on en fait 500 d'affilée aux entraînements. Ouais, ça. 53. Allez, vas-y, accroche-toi. 44. 4, 50. Allez. 1. 0 et toujours un de plus. Hop. C'est bon, ça va? Je suis à peine essoufflé, je commence à peine à transpirer. Bon, si tu veux avoir les fesses et le popotin pour être prise en photo en string sur le site de la WWE, va falloir les bosser les cuisses. Donc allez gamine, là on va commencer par les roulades. C'est vraiment la base de la base. Comme les enfants. Comme les enfants. Les enfants. Hey, il y a des gamins de 3 ans qui peuvent le faire, donc toi tu peux y arriver, quoi. Allez, on recommence. Tu roules. Non, tu roules. Allez, faut rester dans l'axe. Tu restes tes bras solides. Tu roules. Allez. Non, Allez. tu roules. Chaud. Tu pousses là. Roule. Allez, balance tes jambes. Lance tes jambes en avant. Et pousse sur les jambes. Allez. Pour Lindsay, une simple roulade avant s'avère beaucoup plus compliquée que de pédaler sur son vélo d'appartement. Récupère. Ça, je te dis, c'est la base. Hein. Vas-y, lève-toi. C'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Parce qu'après, quand tu vas falloir prendre une vraie chute de catch, ça sera une autre histoire. On va mélanger roulade arrière et taper les bras. C'est
pas vraiment une chute, mais c'est pour t'habituer à partir en arrière et à taper les bras à la réception. Donc, tu vas partir accroupi comme ça et tu vas faire comme ça. Et revenir debout. Et fais-le 4 ou 5 fois. Mets à plat. Après l'échauffement et l'apprentissage des chutes, Isabella va maintenant tester l'INSEE sur un ring. Place à la lutte. Là encore, la partie n'est pas gagnée. Je vais faire mettre, allez, 30-40% de ce que je peux faire. Parce que je vois que c'est pas facile. Le contact, c'est moi qui te pousse. Allez, solide sur les pieds. Tout ce que t'as dans les bras, là? Oui. Heureusement. Et les jambes, je pensais pas les jambes. Le maquillage, c'est bien. Il n'y a pas que ça. Allez, debout. Faire une pause. Si devenir championne du monde, il faut savoir lutter quand même. 2 prises ont eu raison de l'INSEE. Exténuée, elle part se réfugier dans les vestiaires. C'est très très doux ce qu'on est en train de faire là. Oui, je m'en doute, c'est le plus zen qu'on peut faire pour une première fois. Ouais. Donc, si tu tiens pas le choc au bout de 2 minutes de lutte, après il y a la partie au sol. Il faut vraiment que tu mettes ça dans la tête. Si tu penses qu'il n'y a que les paillettes, si tu penses qu'il n'y a que ce côté spectacle, tu vas pas faire long feu. C'est compliqué, hein. Je pensais pas à ce point-là. Il faut vraiment que tu vises autre chose que ton vélo, ta chambre. Ouais. Bon Tom, ça y est, elle revient un petit peu plus en forme. Dès qu'ils on a vu ton niveau, c'est pas qu'on veut te décourager, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Parce que c'était juste un aperçu, c'est juste pour que tu comprennes que le catch, ça se fait pas comme ça, c'est pas parce que tu vois à la télé des filles mignonnes qui se font prendre en photo en bikini et qui se mettent sur internet comme ça, que c'est à la portée de tout le monde. Tom Laruffa ne veut pas en rester là et compte bien faire réagir l'INSEE. Si j'ai bien compris, tu aimerais gagner ta vie en catchant. Oui. D'accord. Et en ce moment, tu as un travail? Non. D'accord. Parce qu'une carrière de catch, je te cache pas non plus que ça dure quelques années. Tu vas pas. Tu catches jusqu'à peut-être 30, 35 dans le meilleur des cas. Mais à partir de 35 ans, ça tombe, tu vois. Donc garde ça aussi en tête. Qu'est-ce que tu feras après à 35 ans? Si tu y arrives. Ouais. Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est pas ça qui va te faire payer les factures. Ouais. Si t'as rien d'autre pour retomber sur tes jambes, un diplôme ou quoi que ce soit, tu vas faire quoi? Balayeuse? Je pense pas que ce soit ton rêve, quoi. Non, voilà, pas du tout, non. Faut garder ça en tête aussi, quoi. Ouais. Bon, je vais plus t'appeler gamine, je vais t'appeler l'INSEE. Ça a été un plaisir de te connaître. Okay. Cette rencontre a été bénéfique pour l'INSEE. La jeune femme semble enfin avoir pris conscience des réalités. J'ai fait un entraînement, mais ils m'ont dit que si fallait plus d'entraînement parce que j'étais nulle à chier, quoi. Mais il a dit que c'était bien que je voulais continuer, mais il a dit qu'il faut bosser parce que tu vivras pas de catch. Ah voilà, tu vois, enfin quelqu'un qui te l'a dit en surplus, mais je suis bien contente. Ce qui est positif, c'est que ma fille a compris. Qu'elle a compris qu'il fallait travailler, le catch, c'est pas une chose qu'on prend comme ça à la légère, c'est un sport très très dangereux. Donc voilà, ça lui a permis aussi de bien comprendre ça et je suis très contente pour ça. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. 7 mois plus tard, nous retrouvons l'INSEE. Il mesure 1m77 pour 65 kg. Je suis contente qu'elle ne veut plus être catcheuse. Bon, elle veut être présentatrice, mais ça reste quand même dans le catch, mais je préfère quand même ça. Patricia est soulagée de voir sa fille réaliser son rêve en montant sur le ring, mais sans avoir à catcher ni à recevoir de coups. Quant à l'INSEE, en plein dans son élément, elle est heureuse de pouvoir allier travail et plaisir. Un peu d'encouragement pour elle, fouette. Je pense que maintenant, il domine le combat. C'est bien, hein? C'est super, même. T'es fière de ta sœur? Elle est bien, hein? 4, 5, 6. Elle reste, on a trouvé sa voix. Elle reste dans le monde des coups. Ouais, quand même. Et ça soit pas de coup, au moins. Après le reportage, j'ai eu le déclic. Parce que bon, ça se voit clairement que je suis pas faite pour être catcheuse. Bah, la ligne, c'est d'avant, la fille capricieuse qui se pense sportive sur son vélo d'appartement.
Aujourd'hui, c'est l'INSEE plus mature, plus grande, qui réalise que dans la vie, faut avancer, faut pas... On peut vivre ses rêves, mais bon, quand on ne sait pas faire quelque chose, eh ben, on ne le fait pas. L'INSEE a mûri. À présent, la jeune femme a trouvé son propre style et sa personnalité. Elle ne cherche plus à copier les divas du catch. Elle est même surnommée dans le milieu la beauté du ring. Et à chaque prestation, elle est maintenant soutenue par sa mère et par sa sœur, qui sont devenues ses groupies. C'est bien, continue comme ça. Ouais. Voilà, t'as trouvé ta voie, t'es contente. Ouais. Je suis très fière de ma fille. Avant, c'est vrai que je l'enfonçais un peu parce que j'étais pas contente qu'elle voulait être catcheuse. Maintenant, bon, bah, je suis toujours avec elle dans tout ce qu'elle fait. Bah aujourd'hui, je suis heureuse parce que déjà les rapports avec ma mère, ça va beaucoup mieux. Avec ma sœur, dans l'ensemble de la famille, tout va bien. Tout marche bien à la maison. Soutenue par sa famille, l'INSEE est motivée à travailler dur pour réussir dans ce milieu. À présent, mère et fille se sont retrouvées pour leur plus grand bonheur.